Bonjour à tous, bonjour à tous, ici Niriang, je suis là pour une petite dose de culture de manga et de webtoon. Aujourd'hui on va parler d'un article réaction. D'ailleurs je tiens tout simplement à dire, comme vous avez pu voir sur la miniature, les titres et la description, attention, vu que petit aparté, il faut que tout simplement vous vous abonnez à ma chaîne, tout simplement. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire, laissez un j'aime. D'ailleurs si vous abonnez maintenant, vous pouvez voir vous pouvez voir même après, vous pouvez voir la description, il y a un lien de ma chaîne Twitch, je vous conseille de vous abonner aussi sur ma chaîne Twitch, et aussi vous pouvez voir ma chaîne Tipeee, de me faire un don sur Tipeee. Voilà, je vous remercie énormément pour ça. Tout simplement, je vous remercie énormément pour vous. Ça prend quelques secondes. Moi, ça m'aide énormément dans le développement de ma chaîne, etc. Dans le développement de ma chaîne. Et ça me soutient et ça me fait juste beaucoup, beaucoup plus que 90%. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir et ça me donne envie de continuer. Voilà. Bon, maintenant que j'ai parlé tout simplement on va rentrer vite dans le vif du sujet. Je vais être très très simple. D'ailleurs, je tiens à préciser que le manga Tokyo Revengers est fini. Il est fini. Moi, je fais le manga papier. Alors, pour ceux qui veulent regarder l'animé, je vais un peu spoil. Alors, je vous conseille de partir. Mais d'ailleurs, abonnez-vous quand même. Faites ce que j'ai dit juste avant, voilà, merci. Et bon, et alors du coup, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Bon, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, je vais parler en tant que manga papier, attention. L'animé, pour moi, c'est moche. C'est moche, l'animé, c'est moche. Voilà, tout simplement, c'est ça. Je préférais l'animation de GTO, parce que j'ai l'impression que les animations maintenant, ils mettent plus de pyrotechnique, que ça brille, ça explose. Oh, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut de la fluidité dans chaque scène. C'est ça qu'on veut, d'accord? Bref, c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça. Mais bon, au moins, l'animé, c'est ça. Pour ce qui est du manga, moi, ça va être très très simple. Je pars du principe qu'on va parler du manga papier, et voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Bon, de un, je veux parler plusieurs choses. Le développement du personnage, le scénario, et il y a ces deux choses. Mais d'ailleurs, je me rappelais aussi d'autres choses, mais au fur et à mesure de la vidéo. Bon, on va parler premièrement du développement du personnage, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le développement du personnage. D'abord, hors du protagoniste, j'ai l'impression que les autres personnages sont fades. Ils ne comprennent pas. Ils font toujours la même erreur. À chaque fois que, dans le manga, à chaque fois que Takamichi règle le problème, il revient. À chaque fois, il faut la même erreur. Toujours, il y a les mêmes erreurs. À chaque fois, Shifuyu, il dit sans arrêt, il s'est passé un truc, mais fais quelque chose, fais un truc. Je sais pas, il faut que tu fasses quelque chose d'important. À un moment donné, il faut faire un truc. On est d'accord, c'est ridicule. Et d'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas dans tout ce qui est voyager dans le temps. Même si Takamashi est reparti dans le futur, on est d'accord qu'il est toujours là, on est d'accord tous qu'il est toujours là. Bah oui, il peut pas s'absenter comme ça d'un coup. Il peut pas sauter. Ce personnage de Takemichi, il est toujours là. C'est logique. Il est toujours là. Alors, il était toujours là pour soutenir et aider. Et là, il y a un truc que je comprends pas. À chaque fois qu'il revient, il y a toujours la même chose. Il y a toujours un souci. Il y a toujours un truc. Après, vous allez me dire, c'est l'objectif du scénario. C'est toujours qu'il y a un rebondissement. Je suis d'accord. Mais au bout de la 5e fois, il y a un problème. Ok? D'accord? Tu sers à quoi? Non, mais tu sers à quoi? Et, non, à un moment donné, il faut savoir, c'est qu'il y a aussi, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il y a Shifuyu. Il aurait dû au moins faire quelque chose là-dessus. Il aurait dû empêcher les gens de se battre. Il aurait dû parler à Mickey ou à Dragon ou tout le monde, tout simplement. Et faire un truc pour planifier quelque chose. Parce que c'est lui le deuxième pote de Takemichi. Et c'est lui que, on va dire, c'est son meilleur pote. C'est lui, on va dire en quelque sorte, c'est grâce à lui qu'il est. On va dire, c'est son porte-parole. Voilà, c'est chercher le mot. On dit son porte-parole. Alors, du coup, c'est son deuxième. Quand Takemichi part, c'est lui le deuxième Takemichi. Et il faut qu'il fasse quelque chose. Bon, c'est qu'il y a eu, c'est qui aussi, qui m'énerve, c'est souvent, la meuf, la copine de Takemichi. Elle ne sert à rien à l'intrigue. Qu'est-ce qu'elle sert? Ok? Non, je suis désolé. Hinata a fait beaucoup plus de choses qu'elle, sincèrement, non. Hinata est moins aidée. Non, en fait, pourquoi je prends un personnage? Je prends le premier personnage féminin qui m'a impressionné. Au moins, Hinata, elle a sauté dans la mêlée. Si, quand Pen défonçait Naruto, elle a sauté dans la mêlée, Hinata. Ce que je veux dire, c'est pas je vais pas dire qu'il faut qu'elle saute dans la mêlée, non, mais je veux dire, c'est que elle sert à quoi durant l'intrigue? Elle ne participe pas. Elle va pas carrément parler, je sais pas, à la sœur de Mickey ou quelque chose comme ça pour qu'il y a un truc qui se passe. Ou à Shifuyu, à Dragon ou à Tatsuya, non, je sais plus comment il s'appelle, le pote de Dragon, les dragons jumeaux, le deuxième. Mais enfin bref, j'ai l'impression que les gens ne bougent pas autour d'eux et c'est que Takamichi qui bouge. Et c'est que Takamichi qui bouge. Et c'est ça qui m'a un peu c'est ça que j'ai pas aimé dans le manga en fait, Tokyo Revengers. Et d'ailleurs, pourquoi moi il y avait un autre truc aussi que je veux dire. Maintenant que j'ai un peu parlé des personnages secondaires, perso qui ne servent à rien, moi personnellement j'ai carrément oublié leur nom en fait. Leurs décisions, quand ils prennent des décisions, tu vois bien, c'est des décisions de gosses de 13 ans, ok? Non, mais il y a un problème. Et bref, qu'est-ce que je veux dire? Et qu'est-ce que je veux dire d'autre encore? Il y a une comparaison par exemple, prenons GTO. Il y a une comparaison de fou malade. Prenez Yug GTO. Yug GTO, quand GTO il était petit, il était au lycée, Même délire, sauf que Tokyo Revengers, c'est des gosses de 13 ans. Lui, il était au lycée, genre 18 ans, 17 ans. Et sincèrement, leur façon de penser était juste logique. Il y a des moments donnés, genre, je sais pas, moi, il y avait Onizuka et Ryuju, ils disaient, bon, là, c'est de la merde, on est devenu trop fort, ok? On va commencer, moi, personnellement, je veux plus qu'il y a tout ça. Et ce qu'ils voulaient faire, à chaque fois, ils disaient que nous
sommes pas des gangs, nous sommes juste une bande de potes. Ils disaient toujours ça. Nous ne cherchons pas la violence, etc. Alors que eux, concrètement pour eux, et en fait, je voulais revenir avec Onizuka, tout simplement, chaque personnage avait, comment dire, un vécu et, comment dire, apporté un plus à Onizuka ou à Ryuju. Les copines, comment dire, d'Onizuka ou de Ryuju disaient en sorte de, ça ne sert à rien de se battre, partons, faisant, comment dire, trouvons un paix et vivant notre vie de lycéen ou notre vie d'adulte maintenant. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de se battre et c'est pour ça que d'où le deuxième manga chez Toei est venu juste après. Bref, où je veux venir, je m'égare beaucoup là, mais où je veux venir, c'est que tout simplement que, comment dire, les personnages secondaires hors Onizuka et Ryuju, ils apportaient un plus au personnage principal parce que j'ai l'impression que dans Unity Theory, Ryuju et Onizuka c'est les personnages principaux. Du coup, ils apprenaient un plus, ils étaient les deux personnages à se développer, ils se développaient. Eux-mêmes, ils avaient, comment dire, une histoire aussi, les personnages secondaires, ils avaient une histoire. Eux-mêmes, ils se développaient, ils faisaient des erreurs, ils s'amélioraient. Et j'ai l'impression que Tokyo Revenger, il n'y a pas ça. C'est ça, en fait. Enfin, bref. Et où je voulais en revenir juste après ça, maintenant que j'ai parlé des personnages secondaires, je vais parler maintenant du personnage principal, notre beau vieux Takamichi. Rappelons que ce bug, il a 26 ans, ok? Il est revenu dans le passé quand il était dans un lycée. Il a pas oublié sa mémoire, ok? Il a pas oublié sa mémoire. C'est, comment dire, cet idiot là, il a pu faire beaucoup de choses, ok? Bon, à part les bons vieux trucs de youtubeurs, je sais pas, comment dire, de youtubeurs, de bourse, de tout le truc de poker ou de loto, tout le bordel là, il pouvait faire des trucs de dinguerie, hein. Il pouvait faire des dingueries, il pouvait devenir riche, hein. Il pouvait devenir riche, mais super bien. Mais bon, il a pas fait ça. Il est idiot, voilà. N'oublions pas que je crois c'est des années 2005, hein. À l'époque de Usher, Timberlake et tout le bail de Eminem, Dr. Dre, etc., 50 Cent et tout. Bon, Nio aussi, n'oublions pas un dilemma. Bref, et qu'est-ce que je vais dire? Non, Nio, c'est Nelly, je suis fou, moi. Bref, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ce mec, il est idiot. Il est idiot. En fait, des décisions qu'il prend, j'ai jamais vu un être aussi idiot. Et en fait, il se comporte pas. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. Il se comporte pas, en fait, au lieu de chercher toujours la bagarre, pourquoi il ne parle pas? En fait, moi, je suis désolé. Si vous revenez, vous avez 26 ans, d'accord? Et vous revenez à vos années de collège, vous allez pas vous battre en permanence. Vous avez la maturité d'un jeune adulte, hein, d'un adulte carrément. Vous allez pas se battre en permanence. Vous allez parler calmement. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que vaut mieux pas arrêter de se battre, etc. Il faut que tu joues les Naruto. Je suis désolé. Instinctivement, tu vas. En fait, c'est ça que je comprends pas. J'ai l'impression que quand il a remonté dans le temps, il a régressé mentalement. Alors, il a régressé mentalement, j'ai l'impression. Et du coup, c'est ça qui m'énerve, en fait. Il se conduit pas comme un jeune adulte. Vous voyez? C'est ça qui m'énerve. Oui, tu peux te battre contre le dernier recours, mais là, des fois, il l'enclenche. C'est lui-même qui génère les combats. Non, ça m'a énervé, hein. Ça m'a beaucoup énervé. Bon, où je voulais en venir aussi sur certaines choses. Certaines choses, d'ailleurs, c'est quand je disais sur le développement des personnages, j'avais ça. Et il y a aussi un développement d'un personnage qui est vraiment intéressant, c'est celui de Mickey. À la fin, Mickey, c'est rien. En fait, à la fin, c'est vraiment ridicule. Il n'y a pas eu... En fait, moi, j'ai trouvé ça un peu facile, en fait. Un peu facile. Parce qu'en fait, tout simplement, vers la fin, Mickey, en fait, il s'est fait contrôler par ses instincts sombres. Mais à la fin, on se rend compte que ses instincts sombres n'étaient pas lui, en fait. C'était la malédiction de voyager dans le temps. Bref, c'est une longue histoire. Et du coup, je vous conseille vous-même je pense que vous savez déjà. Il y a un truc que j'ai vraiment pas compris. Genre, à un moment donné, en fait, Takemichi meurt de la main de Mickey. Et à ce moment-là, la malédiction part. Ça, j'ai pas compris. Ça, vraiment, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Parce que là, les malédictions, elle avait pris complètement Mickey. Et juste après, la malédiction part au moment où Takamashi n'est plus de ce monde. Il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que avant que Mickey, vous savez, quand la dernière fois qu'il est revenu dans le futur, on voyait Mickey vraiment, il a changé de teinture, tout ça, c'était vraiment devenu le boss. Et même à la fin, il allait se suicider parce qu'il en avait marre. Bref, juste avant ça, il a tiré une balle sur Takemichi. Pourquoi à ce moment-là, il a pas réagi? Pourquoi à ce moment-là, les trucs de sombre n'est pas parti? Il y a un truc, il y a pas mal de questions à me poser. Mais la question la plus importante, c'était la fin de Tokyo Revengers. J'ai vraiment pas compris. Sincèrement, je n'ai pas compris le déroulement. Quelqu'un a compris? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Parce que logiquement, à mes yeux, il aurait dû pas se passer ce genre de choses. Et en fait, moi, je pensais que le combat, ça allait se terminer, ça allait se battre. Et lui, Takemichi allait gagner parce que il est dans le futur. Il allait le gagner, il allait le battre. Et la malédiction allait disparaître, tout simplement. L'Arsum allait disparaître, etc. Et voilà. Non, en fait, Takemichi est mort. Et après, l'Arsum est parti. Je comprends. Il y a tant de choses. Et surtout, le développement de Mickey, pour moi, c'est nul. C'est complètement nul. Il s'est pas du tout amélioré, en fait. C'est juste un truc. En fait, moi, le développement de Mickey, pour moi, c'était la plus pauvre de toutes. Il s'est pas vraiment amélioré en termes. En fait, moi, je pensais à cause des parties. Moi, je pensais que vraiment, il allait combattre ses parties sombres. C'est ça, en fait. Moi, à la fin de Tokyo Revengers, je pensais qu'il a réussi
réussi à battre ces parties sombres et il a reprendre le contrôle de lui-même. Moi, à la base, c'est pour ça que c'était ça. Mais non, en fait, il fallait que Tenkamichi meure, alors que tous ses potes, il les a déjà tués plusieurs fois. Hein. Attention, je précise parce que c'est la 5e fois qu'il revient dans le passé ou dans le futur, je sais plus. Et ses potes, Mickey, les potes de Mickey, comment dire, c'est Mickey, il tue ses potes, mais plusieurs fois. Attention, il les tue plusieurs fois. Et là, à un moment donné, Takamichi, il est venu, oh là là, non, non, non. Ouais, c'est quoi ce bail? C'est quoi ce bail? Tes potes que tu connais depuis le collège? Arrête. Enfin bref, il y a pas mal de choses que je vais dire. Et moi, d'ailleurs, je fais une comparaison avec GTO, Onizuka, etc. Par exemple, Onizuka, à la fin, il est devenu quelqu'un. À la fin, il est devenu quelqu'un. Il a appris de ses erreurs, il a appris de ses combats, il a pris de ses décisions. Des fois, il cherchait jamais la bagarre. Il cherchait peu la bagarre. Il disait, oh, maintenant, on va discuter, parler. Mais bon, comme il y avait des gens qui faisaient chier, il partait à la castagne, évidemment. Hein, c'est tout cas, on n'oublions pas. Mais comment dire, c'est qu'à la fin, on apprend en fait, à la fin, il s'est amélioré. Il est devenu plus sage et plus rigoureux. Il veut devenir prof, voilà, et aider les gens. Et la preuve dans GTO, quand il est adulte, un peu adulte, et il est adulte, jeune adulte, et là, il est devenu prof, et voilà, il a réussi ce qu'il voulait, et voilà. C'est ça qui est important, il y a un mouvement là-dessus. Et Tokyo Revengers, on peut voir vers la fin, mais j'ai l'impression que ça a été vraiment... Si c'était ça, son vraie histoire, bah ok, je respecte, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de développement, c'est un peu triste, on aurait pu bien s'attacher. On aurait dû mieux s'attacher, s'il y a eu plus de développement pour chaque personnage, on aurait s'attaché un peu plus, et comment dire, que voilà, tout simplement. Et s'il y a eu moins d'arcs, on va dire moins de revenir dans le temps, il y a eu 2-3, même pas 2, ce serait super. Là, j'ai l'impression, vers la fin, le dernier chapitre, ils présentent tout le monde, et tout le monde sait ce qu'ils font, ok, tout le monde est presque devenu multimillionnaire, à peu près, happy end, quoi. Mais genre, là, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est genre, en mode, la plupart des personnages, moi, je les connais pas, et je m'en moque, parce qu'on les a vus que 2 chapitres, hein, pour la plupart. Et sincèrement, celui qui m'intéresse, c'était Takemichi qui s'est marié, voilà. Et voilà, c'est incroyable. Enfin bref, c'est un peu genre happy end, tout le monde devient millionnaire, lololo, incroyable, on est bon, on a réussi. Bref, c'est genre en mode, c'est ce côté-là, happy end forcé qui m'énerve, c'est ça. Enfin bref, en soi, c'était malgré les défauts qu'il y avait, c'était un bon manga, tout simplement divertissant, hein. J'ai bien regardé, j'ai bien rigolé, et voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire sur Tokyo Revengers. Bah, je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un commentaire et de laisser un j'aime, et pas de me suivre sur ma chaîne Twitch, d'ailleurs, et aussi de me laisser un don sur Tipeee. Merci infiniment, et je vous souhaite tous une très bonne journée, et à bientôt.